Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres des affrontements à Kano, au Nigeria, après la nomination contestée d'un nouvel émir, le chef religieux musulman. La désignation de Lamido Senoussi, forte personnalité, ancien gouverneur de la Banque centrale, devenu l'un des critiques les plus virulents du pouvoir, ne fait pas l'unanimité dans cette localité du nord du pays. Et puis en Côte d'Ivoire, nous vous proposons les premières images de l'un des prisonniers libérés dans ce pays il y a quelques jours. Nos correspondants ont suivi l'un des anciens bras droits de Charles Blé Goudé, de retour chez lui à Yopougon. Agénor Youambi appelle à la libération de tous les détenus politiques. Finalement, ils sont arrivés au Brésil ce lundi, les Lions indomptables, mais ce ne fut pas une sinécure pour les autorités camerounaises. Les joueurs ont menacé de faire la grève du mondial si une nouvelle prime ne leur était pas versée. Reportage de Coraline Molinier. Aucun soldat dans les rues de Kano, pourtant la situation était très tendue dans cette grande ville du nord du pays. La nomination d'un chef religieux musulman a entraîné des affrontements violents. Les sympathisants du nouvel émir, Lamido Senoussi, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, ont été attaqués par les supporters de son principal rival. Le récit de Nicolas Germain. Que le fils de l'émir de Kano allait succéder à son père. Alors, quand c'est Lamido Senoussi qui a été nommé, les partisans de son rival ont protesté dans les rues de la ville. L'ancien gouverneur de la Banque centrale devient l'un des principaux dignitaires musulmans du pays. Il a défendu sa nomination. Je remercie Dieu. Mes parents viennent de l'état de Kano. Ma femme est la fille de l'ancien émir. Ceux qui sont étrangers à cette affaire ne doivent pas parler de cette famille qui reste unie. Senoussi était gouverneur de la Banque centrale jusqu'en février. Sa réforme du secteur bancaire a été saluée par de nombreux économistes. Mais il a été suspendu il y a 4 mois, après avoir accusé la compagnie pétrolière nationale d'avoir détourné près de 20 milliards de dollars. L'émir de Kano est nommé par des religieux, mais à 1 an de la présidentielle, le contexte est très politique. Le gouverneur de l'État de Kano a voté pour Senoussi, un critique féroce du président Goodluck Jonathan, qui lui soutenait le fils de l'émir. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a multiplié les gestes d'ouverture envers l'opposition. Et même si le FPI n'a pas caché sa colère après l'annulation d'une visite auprès de Simon Gbagbo vendredi, une centaine de prisonniers membres de l'ancien parti de Laurent Gbagbo ont été libérés la semaine dernière. Nos correspondants ont pu suivre le retour chez lui d'Agénor Youambi. C'était l'un des bras droits de Charles Blé Goudé, le chef des jeunes patriotes, aujourd'hui en détention à La Haye. Cela faisait 2 ans et 7 mois qu'il n'avait pas revu ses compagnons. Mais 10 jours après sa libération, Agénor Youambi est de retour dans le quartier de Yopougon, un de leurs bastions. Samedi, on m'a appelé à 6 h pour dire que monsieur, vous recouvrez la liberté. Ma joie n'est pas totale parce que nous sommes près de 500 prisonniers. Imaginez 500 prisonniers qui sont encore à la Maka. C'est-à-dire que sur les 500, nous sommes 50 à avoir bénéficié de la liberté provisoire. Donc on ne peut pas être heureux. Car son avenir, c'est aux côtés de ses camarades qu'il l'envisage. Ceux des jeunes patriotes accusés de nombreuses exactions pendant la crise. Lui-même est inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État. Il se dit innocent. La prison fait partie des épreuves que l'homme politique en Afrique doit pouvoir affronter. Quand ils m'ont arrêté, je me suis dit, bon, ok, on veut me faire taire. Mais si c'est à ce niveau, c'est peine perdue. Je sors de prison, mais je suis regardé par rapport à la lutte. Et pour la première fois ce lundi, Agénor Youambi revient au siège du FPI, car pour lui, plus que jamais, le combat politique continue. Nous, notre priorité, c'est la libération du président Laurent Gbagbo, de notre leader Charles Blé Goudé. C'est un geste d'apaisement qu'Agénor Youambi doit sa nouvelle liberté. Une ouverture du gouvernement qui, assure-t-on, ne rime pas avec impunité. Il s'agit de concilier des intérêts qui sont parfois difficiles à concilier. Il faut préserver, créer les conditions pour la paix sociale, la Côte d'Ivoire en a besoin, mais aussi en tenant compte de l'intérêt des victimes. Au nom de la réconciliation, 100 autres prisonniers doivent être libérés, mais pour cela, il faudra des contreparties de la part du FPI. Il y aura bien un procès contre Bosco Ntaganda à La Haye. Les juges de la Cour pénale internationale ont confirmé à l'unanimité les charges de l'ex-chef de milice congolais, surnommé Terminator. Il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors de la guerre en Ituri, dans le nord-est du pays. Après avoir trouvé refuge au Rwanda, il avait été le premier chef de guerre à se livrer à la CPI. C'était en mars 2013.
La Centrafrique pourra-t-elle bientôt vendre à nouveau légalement des diamants sur le marché international? Une réunion du processus de Kimberley qui vise à lutter contre le financement des conflits par les diamants démarre ce lundi à Shanghai. Les responsables centrafricains espèrent obtenir cette semaine une levée de l'embargo sur les diamants centrafricains. Mais dans ce pays encore en guerre, la surveillance, le contrôle du secteur reste très compliqué, comme l'illustre ce reportage de Tatiana Mosso. Le diamant centrafricain, on le trouve le plus souvent au fond des rivières. 8 heures par jour, il remue, tamise et trie. Ils sont une trentaine et inlassablement, ils répètent les mêmes gestes éreintants. 4 à 5 tonnes de gravier retournées en vain quand tout à coup un scintillement apparaît. Pour connaître la valeur, il faut d'abord peser. Et après avoir pesé, on prend la loupe minéralogique pour voir est-ce qu'il y a les impuretés à l'intérieur ou bien il n'y a pas d'impuretés. Et c'est par rapport à ça qu'on va essayer de fixer le prix par rapport à un barème. Cette toute petite pierre vaut à peine 90 € pour un demi-carat, autant dire 3 fois rien, au regard des pierres exceptionnelles que l'on peut découvrir dans la région. Jusqu'en 2012, on estimait la production annuelle à 500 000 carats. Il n'existe aucun registre du nombre de mines dans les environs. Difficile donc de tout inspecter, d'autant que la production reste artisanale. Du petit mineur au commerçant qui lui achète sa récolte, en passant par les nombreux intermédiaires, le directeur des mines a peu de moyens pour contrôler tous les acteurs du secteur et faire appliquer la loi. Les suites de la crise politique en Libye, 2 gouvernements se disputaient la légitimité du pouvoir dans ce pays en proie à la violence. Eh bien, la Cour suprême a tranché aujourd'hui et invalidé l'élection du Premier ministre Ahmed Maïti qui a immédiatement accepté cette décision. Une décision également saluée par l'ONU. Abdallah Al-Thani est donc le chef du gouvernement intérimaire de Libye. La France souhaite rester le premier partenaire économique de l'Algérie. Déclaration de Laurent Fabius qui a rencontré ce lundi le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Deuxième jour de la visite du ministre français des Affaires étrangères en Algérie. Une visite centrée sur la coopération économique mais aussi sur la sécurité dans le Sahel. En Mauritanie, la campagne pour la présidentielle du 21 juin a débuté. Ce vendredi, le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz est donc le grand favori puisque le scrutin est boycotté par les principaux partis d'opposition. L'un des opposants historiques de la gauche mauritanienne, Mohamed Ould Maouloud, nous explique les raisons de ce boycott. Il était de passage tout à l'heure à France 24. Il est évident que ces élections ne seront qu'un coup d'État de plus contre la volonté populaire. Et il n'est pas question pour nous de les légitimer. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas des partis politiques seulement, il s'agit de tout ce que le pays compte de forces démocratiques, c'est-à-dire les centrales syndicales, les organisations des droits de l'homme, les personnalités indépendantes. C'est un vaste front réuni actuellement sous le label du Forum national pour la démocratie et l'unité qui a décidé de ne pas aller dans ces élections pour les présenter telles qu'elles sont, c'est-à-dire un véritable coup d'État contre la volonté populaire, un coup d'État pour empêcher le peuple de dire son mot et de choisir qui doit le diriger. Et on termine avec du football. À 3 jours du début du mondial, les supporters camerounais ont tremblé ce week-end. Les Lions indomptables ont finalement embarqué pour le Brésil. Mais ce fut épique. Les joueurs ont réclamé le versement d'une prime jusqu'au dernier moment, menaçant de ne pas participer à la Coupe du Monde. Le reportage de Coraline Molinier avec Salima Belhadj. L'équipe nationale du Cameroun foule enfin le sol de Rio de Janeiro. Les Lions indomptables ont failli ne jamais s'envoler pour le Brésil, mais au terme de négociations qui ont duré jusque tard dans la nuit dimanche, la Fédération camerounaise de football a accepté de verser à la sélection 6% de la prime nette totale attribuée par la FIFA, en plus des 75 000 € que percevra chaque joueur de la sélection. Tout avait pourtant bien commencé ce samedi 7 juin au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, où l'équipe de Samuel Eto'o a tenu la Moldavie en échec dès la première demi-heure de jeu par un but du jeune Sali Edgar. Portés par la performance du Cameroun quelques jours plus tôt face à l'Allemagne, les supporters étaient venus en nombre, fiers de retrouver une équipe à nouveau compétitive. Tous les Camerounais sont derrière nos crèches valeureux Lions. Ils nous ont démontré ça face à l'Allemagne, qu'ils ont les capacités, les compétences d'aller jusqu'en finale et nous ramener ce trophée à Yaoundé.
Mais c'était sans compter sur le sujet épineux des primes qui a refait surface dès la fin du match. Alors que le Premier ministre Philémon Yang s'avance sur la pelouse pour remettre à l'équipe le drapeau camerounais, les joueurs se sont déjà éclipsés, laissant le sélectionneur Volker Finke et le staff technique seul pour récupérer l'emblème national. Un coup de force qui n'a pas semblé entamer le soutien indéfectible des supporters camerounais. Les gens ont parfaitement raison de poser cette question. Où va l'argent du football? L'argent du football doit revenir aux footballeurs. Si la FIFA octroie peut-être 2 ou 3 milliards de francs CFA, pour les joueurs, pour les acteurs, ce sont ceux qui génèrent cet argent. Mais remettons aux joueurs. L'histoire se répète donc pour les Lions indomptables qui déjà en 2002 étaient partis en retard pour la Coupe du Monde en Corée du Sud et au Japon, toujours pour une histoire de prime. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Vous retrouvez dans un instant Pauline Godard pour la suite de Paris Direct.